Troisième partie. Pouvez-vous retrouver, ou en tout cas essayer de retrouver cette sensation de vie à l'intérieur de vous? Pouvez-vous porter votre attention dans les différentes parties de vous à la recherche d'une manifestation un peu plus évidente de vie? Peu importe les critères habituels, essayez juste de sentir. Déplacez votre attention dans les différentes parties. Vous faites un tour de propriétaire et observez si dans certains endroits de vous, vous sentez plus facilement la vie que dans d'autres. Ça ne veut pas dire que là où vous ne vous sentez pas bien la vie, ce n'est pas vivant. C'est peut-être simplement qu'il y a une affinité quelque part entre ce que vous êtes dans l'instant et ce qui se passe là où votre attention se porte. De manière à vous reconnecter, peut-être en utilisant la couleur de vie. Trouvez le moyen de vous reconnecter à cette vie qui vit en vous. Cette vie qui vit en vous n'est rien d'autre que la vie. La même vie qui vit en moi, la même vie qui vit en la personne inconnue qui passe sous la fenêtre. La vie. Après, ce que chacun de nous fait, entre guillemets, de cette vie, c'est ce qui nous différencie. C'est ce qui nous particularise. Mais dans l'absolu, la vie qui habite chaque être vivant, c'est la même vie. Et pour observer cela, explorer cela, je vous invite à vous projeter, à vous imaginer, à vous voir, à vous sentir dans un espace de nature. Un espace que vous connaissez ou pas. Un espace dans lequel, de toute façon, vous pouvez vous sentir bien et en sécurité. Et dans cet espace, je vous propose de vous laisser être attiré par un arbre. Un gros arbre, un petit arbre, peu importe, un arbre. Et imaginez-vous, voyez-vous, sentez-vous aller poser vos mains contre cet arbre. Cet arbre, il est vivant. Ses feuilles montrent la vie, ce qui émane de lui, c'est de la vie. Et je vous invite à essayer, chercher à
sentir dans vos mains la vie de cet arbre, l'énergie de vie, qui est la même vie qui vit en vous. Tout en gardant les mains contre le tronc de cet arbre, tout en accueillant en vous ces sensations de la vie de l'arbre, de la vie tout court, voyez juste au pied de l'arbre des fourmis. Est-ce que vous pouvez imaginer la vie qui vit dans ces fourmis? Est-ce que vous pouvez vous connecter à l'énergie de vie par l'intermédiaire des fourmis? Peut-être le bruit d'un bourdonnement vous sort de cette attention des fourmis et vous suivez ce bourdonnement d'une abeille ou d'une abeille qui va se déposer sur une fleur pour la butiner. Est-ce que vous pouvez sentir, connecter la vie qui vit dans l'abeille? Est-ce que vous pouvez connecter la vie qui vit dans la fleur, dans laquelle l'abeille va aller puiser le pollen pour se nourrir et puis aller disséminer ce pollen par ses pattes, par ses ailes. Féconder d'autres fleurs, transporter la vie. Si vous levez les yeux vers le ciel, et que vous voyez un oiseau qui vole, je sais bien qu'il y en a de moins en moins, mais peut-être y en a-t-il suffisamment pour que vous puissiez en voir un, et vous connecter à cette vie. Alors évidemment, une fourmi, une abeille, une fleur, un arbre, un oiseau, c'est tellement différent de nous. Mais c'est différent dans la forme. Mais la vie qui vit dans l'arbre, dans la fourmi, dans l'abeille, dans la fleur, dans l'oiseau, c'est la même que la vie qui vit en nous. Et quand l'oiseau est parti de votre champ de vision, vous ne voyez plus que le ciel dans son immensité bleue, peut-être quelques nuages. Est-ce que ce ciel est vide
ou est-ce qu'il est plein de vie? Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on sent, tout ce qu'on entend, tout est vivant. La vie perçoit la vie. Et je vous propose encore là de rester connecté à cette vie en vous, à cette vie autour de vous, à cette vie partout. Et tout en restant dans cette connexion à la vie qui vit. Je vous propose de prendre le temps qui vous convient pour tout doucement revenir et remonter dans un niveau de conscience normal et habituel d'éveil. Une respiration, un étirement, un bâillement. Et vous ouvrez les yeux.